Bienvenue dans votre émission Pour ou contre, chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, nous parlons de la mort de Jésus. Jésus est-il mort à la croix? C'est le thème du débat de ce soir et sur ce plateau, nous avons la présence de monsieur Ahmed Saïd. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur Ahmed Saïd est le représentant de l'islam Ahmadiyya. Et nous avons aussi la présence du pasteur Sam Kitoko. Bonsoir pasteur. Bonsoir madame. Merci. Monsieur Sam Kitoko est le pasteur du tabernacle chrétien de Delvaux à Kinshasa, Ngaliema. Alors, monsieur Ahmed, nous parlons de Jésus, est-il mort à la croix? Parlez-nous un peu de la religion islam Ahmadiyya. Merci beaucoup. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La communauté musulmane Ahmadiyya, c'est une communauté au sein de l'islam. Nous acceptons le Saint-Coran qui est révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait déjà 15 siècles. Et selon le Saint-Coran, que nous acceptons tous les messagers qui sont venus de la part de Dieu. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 124 000 messagers qui sont venus pour guider l'humanité. Et depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ce que Dieu a promis dans le Saint-Coran, avec les messagers que Dieu envoie, il dit Kataballahu la aghlabana ana wa rasuli, moi et mes messagers qui vont prospérer. Maintenant, Jésus, fils de Marie, selon le Saint-Coran, le Saint-Coran il parle Issa, que vous traduisez Jésus, c'était un messager de Dieu qui était venu avant 6 siècles, le prophète Mohammed. Le Saint-Coran il dit que, ô Issa, je vous ai envoyé un messager pour les enfants d'Israël. C'était un messager pour les enfants d'Israël. Il est venu avant l'avènement du prophète Mohammed. Et selon le Saint-Coran, tous les messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed, ils étaient morts, une mort naturelle. Et surtout pour Issa, il y a beaucoup de versets coraniques qui parlent qu'Issa, il était mort, une mort naturelle. Mais selon le prophète Mohammed, dans la parole, que le prophète il a dit que Jésus était mort à l'âge de 120 ans. Et Messie Premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a écrit un livre que Jésus en Inde, là où il a découvert que Jésus bel et bien était arrivé en Inde, là où il a passé longtemps avec les enfants d'Israël qui se trouvaient en Inde, à Cachemire, et jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme, il est mort naturellement, et jusqu'à aujourd'hui, la tombe de Jésus se trouve en Inde. Alors, monsieur Sam Kitoko, vous êtes le pasteur du tabernacle chrétien de Delvaux et vous croyez au prophète messager Branham. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre religion? Nous croyons en Jésus-Christ comme étant le Dieu véritable et la vie éternelle, comme étant le seul sauveur qui est venu sur la terre pour le salut des âmes. Et Jésus n'était pas seulement le messager d'Israël, mais Jésus était aussi le messager de toutes les nations. Conformément à la parole de Dieu, je vais vous lire quelques écritures qui le prouvent. Si nous prenons dans la Bible ici, par exemple dans Matthieu 28, 19, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations. On n'a pas parlé seulement d'Israël. Jésus, quand il est venu, dans Matthieu chapitre 15, il était venu aux brebis perdues de la maison d'Israël, comme la Bible le dit. Il est venu d'abord chez les siens, comme Jean chapitre 1er le dit aussi. Dans Jean, si nous lisons dans Jean chapitre 1er, vous verrez qu'il est écrit là-bas que il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Il était venu d'abord, puisque naturellement parlant, Joseph, qui était soi-disant son père adoptif, puisqu'en réalité il n'était pas son père, puisque le Seigneur est né virginalement. Alors Joseph était de la lignée de David, de la lignée d'Abraham. Alors quand Jésus devait venir, il devait venir d'abord en Israël. Et les Juifs ne l'ont pas reçu. C'est alors qu'il s'est tourné vers les nations. Et
l'écriture que nous avons lue là-bas montre clairement que le Seigneur Jésus-Christ, il a recommandé d'aller dans toutes les nations pour faire des disciples. Si vous lisez également dans Actes chapitre 1er, si vous lisez au verset 8, il est écrit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le message du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un message destiné seulement à Israël, mais c'est un message destiné à toutes les nations. Voilà. Jésus est-il mort à la croix? Nous revenons après cet élément. Certains jours, des haut-parleurs déversent sur la ville une cacophonie de chants religieux. Les mendiants viennent ici chaque vendredi, principal jour de prière. Une soudaine chute de grêle redonne aux éclopés de cette cour des miracles une étonnante mobilité. C'est au bout de cette ruelle, ou si vous préférez de cet égout à ciel ouvert, que se trouve la tombe du Christ. Cette maison abrite un mausolée de bois dans lequel on peut apercevoir une pierre tombale, soi-disant celle de Jésus. Entrons, voici le mausolée. Les musulmans considèrent Jésus comme un prophète de la religion islamique. Nombreux sont ceux qui ignorent que les musulmans considèrent que Jésus est un de leurs prophètes. Après avoir rallumé la salle, j'invite les spectateurs à poser des questions. Une dame se lève et hurle « Vous êtes le diable !» Un cri du cœur. À l'issue de la séance, alors que je range mon matériel, cette dame vient vers moi et me demande si je peux la déposer puisque c'est sur mon chemin. « Oui, madame, nous allons vous déposer. » Il est possible que si mon épouse n'avait pas été là, elle m'aurait invité à rentrer chez elle pour vérifier si je n'avais pas les pieds fourchus. Après sa descente de la croix, Jésus serait parti avec sa mère. La Vierge Marie serait décédée en chemin à Éphèse, en Turquie, où de nombreux pèlerins et touristes vont lui rendre hommage. Jésus poursuivit son chemin et finalement se fixa à Srinagar pour y fonder une famille. Il serait mort ici, à plus de 80 ans, entouré de ses nombreux enfants. Je ne puis garantir l'authenticité de cette version de la mort de Jésus-Christ. Alors, pasteur, nous venons là de voir un élément qui nous montre bel et bien que Jésus a été enterré à Cachemire et il a vécu pendant 120 ans. Et on a montré aussi comment est-ce que Marie était décédée au niveau d'Éphèse. Qu'est-ce que vous en dites, pasteur? Je voulais parler souvent des Saintes Écritures parce que selon Daniel chapitre 10, verset 21, le seul livre de vérité, c'est la Sainte Bible. Et d'ailleurs, c'est le seul livre saint qui existe, comme on peut le lire ici dans Daniel, chapitre 10, au verset 21. Il est écrit ceci, mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et j'aimerais aussi faire connaître à tous nos téléspectateurs qui nous suivent présentement ce qui est écrit dans le livre des vérités. Jésus-Christ n'est pas mort en Inde, et les pieds du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais piétiné l'Inde. Jésus-Christ est mort bel et bien à la croix. Et il avait annoncé sa mort avant même que celle-ci n'arrive. Il avait annoncé sa mort.
le Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez dans Matthieu, au chapitre 16, il est littéralement écrit ceci, au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, pas en Inde, pas au Cachemire indien comme on vient de le suivre dans les films. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Tout ceci, selon la prophétie de Jésus-Christ, devait se dérouler à Jérusalem. Et effectivement, ceci a eu lieu à Jérusalem, comme les Saintes Écritures nous l'attestent. Si vous prenez votre Bible dans Luc, au chapitre 23, vous verrez que quand on conduisait le Seigneur Jésus-Christ vers le calvaire, vers le lieu de sa mort, à Jérusalem, précisément à Golgotha, vous verrez qu'au verset 28, Luc 23, verset 28, Jésus se tourna vers elle, puisque les femmes de Jérusalem pleuraient sur lui, et une multitude de gens du peuple le suivaient. Et Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » C'était à Jérusalem. Là, il était à la croix. Oui, il partait vers la croix. Nous continuons. Maintenant, la Bible dit, au verset 32, on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus, à Jérusalem. Au verset 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus était-il crucifié? Oui. Jésus était-il mort à la croix? C'est ce que je vais vous lire tout de suite. Alors, pendant qu'on l'a crucifié là, à Jérusalem, au verset 46 de Luc 23, la Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Là, il était à la croix. À la croix. Vous pouvez voir qu'il était à la croix, parce qu'au verset 39, on dit, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui, l'injurait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. » Le verset 33 qu'on a lu avant, on l'a dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. C'est-à-dire qu'ils l'ont pendu sur la croix. Monsieur Saïd, il vient de lire les Écritures, il a lu Matthieu 26, Matthieu 16, Jean 1, Acte 1, et il confirme que Jésus était mort à la croix, pendant que nous avons suivi le merci film. beaucoup. Je suis en train de présenter le Saint-Coran. Oui. Le Saint-Coran, un livre sacré pour les musulmans, qui est révélé de la part de Dieu, là où il n'y a pas de doute. Maintenant, d'abord, quand on utilise un livre, il faut qu'on regarde d'abord l'authenticité de ce livre-là. Il n'y a pas de contradiction dans ce livre. Est-ce que ce livre était révélé de la part de Dieu ou c'est les gens qui ont écrit ce qu'ils ont voulu? Et je pense que quand ils présentent le Nouveau Testament surtout, et réellement, ce sont les gens qui ont écrit après la mort de Jésus. C'est les prophéties qui sont écrites après la mort de Jésus qu'ils sont en train de prophétiser, on ne peut pas les considérer. Deuxième chose, Dieu dit que seule différence entre un vrai messager et un faux messager, c'est quoi? Selon la Bible et selon le Saint-Coran, que le vrai messager, Dieu va le protéger, et un faux messager sera tué, puni de mort, une mort malédiction. Maintenant, s'il insiste que réellement Jésus est mort sur la croix, cela signifie qu'il est mort une mort maudite. Il est imposteur comme les Juifs pensaient, parce que les Juifs, ils attendaient une personne qui devait naître dans la famille de David, qui devait arracher le pouvoir chez les Romains à les remettre aux Juifs. C'est ça qu'ils attendaient à Messie. Maintenant, quand Messie, Jésus, il a déclaré qu'il est le Messie que vous attendez, les Juifs, ils ont dit que oui, on peut t'accepter comme un Messie. Mais il y avait un Élie qui devait descendre selon Malachie. Mais où est Élie? Jusqu'aujourd'hui, Élie n'est pas descendu. Et les chrétiens continuent à attendre Élie. Jésus, il les a embrouillés en disant quoi? C'est Jean-Baptiste qui est Élie. Pourquoi il dit embrouillé?
Parce que les Juifs, ils n'ont pas directement attaqué Jésus. Ils sont partis voir Jean-Baptiste pour demander est-ce que réellement tu es Élie. Mais Jean-Baptiste il refuse qu'il ne soit pas Élie. Donc, il y a une Maintenant, confusion. Jésus dit, c'est lui qui est Élie. Jean-Baptiste il dit, non, je ne suis pas Élie. Pendant que c'est bien écrit dans les Malachie, il va descendre du ciel parce que Élie était monté physiquement au ciel. C'est ça qu'ils attendaient. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs, ils sont en train d'attendre Élie. Ils sont en train de frapper la tête contre la mur à Jérusalem chaque samedi afin que Dieu envoie Élie afin que Messie arrive. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'attendre. Deuxième chose, s'il dit que Jésus était venu pour mourir sur la croix, mais je ne sais pas, quand nous regardons là, toutes les prières de Jésus, c'était contre quoi? Contre sa mort. Une personne qui vient pour mourir, maintenant il est en train de pleurer toute la nuit au Dieu le cet écoute. Et tous les évangélistes qui ont mentionné ces livres et ces prières-là. Et il dit que la prière, les larmes coulaient de Jésus comme du sang. Et il réveillait ses compagnons pour dire quoi? Réveillez-vous. Pourquoi vous ne priez pas avec moi? Maintenant, ici la question qui se pose. Toutes les prières que Jésus avait fait les jours-là, c'était exaucé ou non? S'il était venu pour mourir réellement sur la croix, pour sauver toute l'humanité, il devait se donner lui-même. Mais pourquoi se cacher? Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous constatons que les Juifs étaient obligés de chercher Judas pour qu'il puisse nous montrer là où il est. Ça nous montre que Jésus était en train de se fuir. Quand on lui a attrapé, quand il a constaté, à ce moment-là, il a dit que Élie, Élie, lama sabachthani. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais comment vous expliquez le chemin de Jésus? Comment, par rapport à la religion islam Ahmadiyya, comment est-ce qu'ils expliquent que Jésus, il est allé à la croix, il est descendu, après il est parti en Inde? Vous voyez, selon le Messie premier, l'islam, ce qu'il a fait selon la Bible aussi, Jésus a fait seulement quelques heures sur la croix. Il n'était jamais mort sur la croix. La Bible elle-même dit, d'abord la prière de Jésus qui dit, si vous lisez Hébreux 5.7, Hébreux 5.7, ce n'est pas Mohammed sallam qui a écrit, ce n'est pas moi qui ai écrit. Il dit que toutes les prières que Jésus avait fait les jours-là, c'était exaucé qui pouvait lui protéger de la mort. Ce n'était pas pour sauver l'humanité. Qui pouvait lui protéger de la mort. Ça, c'est Hébreux Maintenant, 7. Hébreu qui dit ça. Maintenant, si la prière de Jésus est exaucée de la part de Dieu, qui pouvait lui protéger de la mort, comment il peut mourir? Alors, vous avez dit que Jésus a fait quelques minutes à la croix. Quelques heures. Quelques heures. Il a fait quelques heures à la croix. Mais comment vous pouvez nous expliquer pour que nous puissions comprendre? Il est monté à la croix, après quelques heures, il est redescendu. C'est la scène là que nous voulons comprendre. Vous voyez, Éclairer un peu plus. d'abord, Jésus est passé par le tribunal. Par le tribunal. Le Pilate qui lui a jugé. Est-ce que Pilate, il voulait tuer Jésus? Non. Le Pilate ne voulait pas tuer Jésus. Surtout sa femme, il a rêvé. Il a envoyé le message chez son mari, il faut faire très attention. La nuit, j'ai souffert à cause de lui. Maintenant, qui avait montré cette rêve-là? Si Dieu avait d'abord l'intention de tuer Jésus pour que l'humanité soit sauvée, mais qui avait montré ce rêve-là? Pourquoi maintenant, femme, il envoie le message, il faut faire très attention avec nous? Maintenant, Pilate étant juge, c'est lui qui constate que déjà la personne est innocente, malgré la pression des Juifs. Mais pourquoi il allait tuer? C'est ça que le Nouveau Testament elle-même il dit. Pilate, il a cherché vas à moins comment il peut vous sauver Jésus. Et il a sauvé Jésus. Parce que la personne doit rester 3 jours continuellement sur la croix. C'était par rapport à leur coutume. Et il était strictement interdit de quelque chose donné à manger, à boire à la croix. Parce que la personne est en train de mourir. Maintenant, ce n'est pas le cas de Jésus. Pourquoi Pilate? Il a seulement attendu qu'il faut que les jours de vendredi arrivent, le moment qu'il va faire sortir pour qu'il puisse le mettre sur la croix. Cela signifie, écoutez d'abord, cela signifie que le Pilate, il savait bien que les jours de sabbat, les Juifs ne voudront pas que la personne reste sur la croix.
C'est ça que Jésus a fait seulement quelques heures. La Bible dit que c'était 15e heure de la journée qu'ils ont commencé à le clouer. Et dès qu'ils ont cloué, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les vents violents, les nuages couverts le ciel. À ce moment-là, comme il y avait déjà ténèbres sur la terre. Les Juifs sont courus vers Pilate pour dire quoi? Peut-être bientôt ça va commencer, il faut enlever tous les corps. Et il y a une personne, un militaire qui est venu. Il a dit quoi? Il a déchiré la côte de Jésus avec sa flèche. Quelle chose était sortie? Le sang et l'eau et jaillir. Mais quel moment le sang peut jaillir? Le moment que encore la machine est en train de battre. Mais le cœur s'est arrêté. Maintenant, vous pouvez déchirer le corps de tout le monde, d'une personne, si la personne est morte. Le sang ne peut pas sortir. Pasteur Sam. Ouais. Il a lu Hébreux 5:7. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? J'ai beaucoup de choses à corriger dans son speech parce que nous ne sommes pas ici pour raconter des fables, mais nous sommes ici pour dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ, il était à 100% homme et à 100% Dieu. En tant qu'homme, il devait faire la volonté du Père, qui était l'Esprit qui était en lui. Et vous allez voir, il est dit clairement ici dans Matthieu. Dans Matthieu ici, au chapitre 26, il dit, au verset 42, il s'éloigna d'abord au verset 39, puis ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait en mourant à la croix, c'était la volonté de Dieu. Dieu voulait qu'il meure, puisqu'il l'avait montré même lors de sa naissance, par les dons que les 3 mages avaient apportés. Ils ont apporté l'or qui signifie la divinité, ils ont apporté l'encens qui signifie le service, et la myrrhe qui signifie la mort. C'est-à-dire que ces dons-là montraient que Dieu est venu travailler pour mourir pour le péché des hommes. Vous allez voir qu'ici il est écrit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais pourtant, il y a, quand la flèche avait percé la côte de Jésus, il y a eu l'eau, il y a eu le sang. Ça veut dire qu'il y avait encore la vie. J'en viens. Je n'aimerais pas qu'on fasse des déclarations personnelles, comme il le fait, mais j'aimerais que nous puissions lire. Que disent les Écritures à ce sujet? Allons dans Jean 19. Jean chapitre 19. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, je suis au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est-à-dire qu'il mourut là. C'est ce que la Bible dit clairement. Ce n'est même pas discutable. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant les sabbats, parce qu'en Israël, pendant les sabbats, on ne travaille pas. Pendant les sabbats, tout le monde se repose. Car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs lui demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, madame, ce n'est pas discutable ça. S'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. La mort de Jésus a été constatée. Les soldats étaient venus pour lui rompre les jambes. Ils ont trouvé que Jésus était déjà mort. Ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Il venait à peine de mourir. C'est normal qu'il y ait cette bien sûr. Il venait à peine de mourir. Nous voyons même des gens qui meurent peut-être après accident. Il est déjà mort, mais le sang continue à couler. C'est plus que normal. Je continue. Celui qui l'a vu, écoutez, celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Celui qui a vu, qui a constaté la mort de Jésus-Christ, en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. C'est que la mort de Jésus-Christ, c'est un événement réel qui est arrivé afin que vous puissiez croire aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé.
Quant à ce qu'il a dit en rapport avec Joseph d'Arimathée, la Bible dit au verset 38 et 39, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. On ne parle pas de Jésus, on parle des corps de Jésus. Ça signifiait qu'il était déjà mort. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. C'était pour embaumer ce corps-là. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. On n'allait pas ensevelir celui qui était vivant. On est parti ensevelir celui qui était mort. Vous comprenez? Alors la Bible dit, or il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Il était crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent les corps de Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était poche. Madame, la Bible, le Saintes Écritures atteste noir sur blanc que Jésus est réellement mort sur la croix, à Jérusalem, pas au Cachemire. Alors, il y a un monsieur qui nous a écrit. Il dit qu'il est contre ce que le pasteur est en train de dire. Parce que si Jésus était mort à la croix pour sauver l'humanité, pourquoi l'humanité se retrouve dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, pasteur? Jésus est mort pour sauver l'humanité, mais le salut n'est pas une imposition. Le salut est pour quiconque croit. Si vous lisez dans Jean, chapitre 3, au verset 16, il est écrit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut, Dieu ne l'impose pas aux gens. Dieu accorde le salut à celui qui le reçoit. Mais quiconque refuse le salut, il demeure dans la perdition. Mais Dieu a un plan où il y aura une éternité qu'il passera ensemble avec tous ses enfants. Et Dieu est en train d'accomplir son plan au cours du temps. Voilà la vérité. Oui, Monsieur bien. Saïd, s'il vous plaît, il y a un monsieur qui a intervenu, monsieur Okemba Mwene Ondje Edner. Il dit que vous parlez, il est contre vous parce que vous ne faites que parler, mais vous ne donnez pas les versets qui confirment ce que vous dites. Mais tout ce que je suis en train de réciter, Voilà. le pasteur connaît, tout le monde il connaît. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'on commence à perdre ici le temps de lire référence mot par mot. Bien. Ça, quand dans un débat, on gagne le temps. Maintenant, le problème c'est quoi? Comme il vient de dire que Jésus est mort sur la croix. Ici au Congo, 97% chrétiens. Chaque jour dans l'église, ils ont porté la croix. Jusqu'à maintenant, comment ils disent qu'ils n'ont pas crié? Mais le malheur ne finit pas. Ils disent que Adam a commis le péché. Dieu a condamné 3 châtiments. L'homme, il va souffrir. Femme, elle va fanter avec la douleur. Et le serpent, il va ramper la terre. Mais depuis que Jésus a mis barrière entre les péchés là, il a coulé son sang sur la croix. Est-ce que les péchés sont finis? Est-ce que le Dieu a enlevé cette châtiment? C'est-à-dire chez les chrétiens, même pasteur lui-même, il ne souffre pas pour gagner le pain. Même sa femme, pour coucher l'enfant, elle ne crie pas. Chez eux, les serpents ont déjà les pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose que la mort de Jésus a changé? Tous les châtiments au moins que Dieu avait condamné parce que Adam et Ève, ils ont commis le péché. Et les péchés sont entrés. Même la Bible dit, la mort est venue à cause des péchés. Au moins, le pasteur doit vivre parce que lui-même il croit. Pendant que les autres, même malgré 97% chrétiens, ne croient pas. Selon lui, ils n'ont pas la foi. Mais la personne qui est en train de mourir dans l'hôpital, comment il peut avoir encore la foi pendant qu'il est en train de crier, il a la foi? Et s'il dit que Jésus est mort à cause de leur péché, mais les Juifs n'acceptent pas cela. Parce que les Juifs, selon les Juifs, ils attendaient un Messie. Ce n'était pas réalisé de la façon dont ils attendaient. Ils ont approuvé Jésus selon le Torah. Le Torah disait qu'un faux prophète sera mis à mort. Il sera condamné à la mort. C'est ça qui va approuver qu'il y a un mentor.
selon Deutéronome 18, 18. Un faux prophète sera tué. Deutéronome 16, 1. Il dit que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, même si quelqu'un vient vous dire quelque chose, il vous prophétise, ça réalise. Et si il déclare que non, venons servons un autre Dieu que les enfants d'Israël vous ne connaissez pas, il ne faut pas l'écouter, même si ce qu'il est en train de dire se réalise. À ce moment-là, Dieu vous met en épreuve. Et cette personne sera tuée, punie de mort. Maintenant, s'il dit que Jésus a déclaré qu'il est Dieu, les enfants d'Israël ne connaissent pas qu'un Dieu peut venir un jour sur la terre pour mourir. C'est ça que les Juifs, s'il a présenté que je suis un Dieu, les Juifs, ils ont pris, ils ont placé sur la croix, ils ont tué. Pour les prouver que tu es un menteur. Alors comment, il y a un téléspectateur qui nous a écrit, il dit comment l'islam définit-elle Jésus? Non, comme au début j'avais expliqué, l'islam, il présente Isa comme un messager de Dieu véridique. Il était passé par plusieurs persécutions, tout comme les autres prophètes, mais Dieu lui a sauvé. Dieu lui a sauvé. Pourquoi il est parti à Cachemire en Inde? Parce que les enfants d'Israël se trouvaient en Inde. C'est l'Ancien Testament qui dit ça. Les enfants d'Israël, après les déportations de Babylone, ils ne sont jamais revenus encore à Jérusalem. Les 10 tribus des enfants d'Israël se trouvaient depuis l'Inde jusqu'à Éthiopie. Surtout les gens de Cachemire et les gens d'Afghanistan, ils sont anciens juifs. N'importe quelle histoire que vous prenez. Et quand on a écrit sur le tombeau de Jésus, Joseph, Jos, ça vient de Jésus. Asif signifie chercheur. Comme il était venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, il devait suivre là où ils étaient partis. Comme c'était prophétisé dans l'Ancien Testament, que vous serez dispersés dans le monde. À cause de cela, Jésus avait dit à ses disciples, n'allez pas sur les routes des nations. C'est Jésus qui dit. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pierre, il demande la récompense. Nous avons abandonné nos familles. Nous aurons quoi comme la récompense? Il a dit, attendez, quand je vais revenir encore, vous les 12, vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël. C'est-à-dire, jusqu'à deuxième retour de Jésus, il sera toujours pour les enfants d'Israël, ce n'est pas pour tout le monde. Une femme cananéenne qui venait pour demander la prière, Jésus lui a rejeté en disant que vous êtes des petits chiens. Il accepte seulement les enfants d'Israël. Il a dit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et jeter aux petits chiens. Mais combien de fois vous êtes en Afrique? Il n'acceptait pas qu'il était à côté seulement les Cananéens et les Samaritains. Pasteur, Jésus n'est pas mort à la croix d'après M. Saïd. Et Jésus n'est pas venu pour les Africains, pour les nations. Et Jésus était venu pour les enfants d'Israël. D'abord une correction, puisqu'il a dit quelque chose qui était un mensonge dans Deutéronome 18, 18 qu'on peut lire avec vous. On n'a pas parlé d'un faux prophète qui viendra sauver, c'est faux. Il est écrit dans Deutéronome 18, 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est Moïse qui était là. Et le prophète comme Moïse qui devait être suscité, c'est Jésus-Christ. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qui dira mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Continue. Non, mais va finir encore. Là où j'avais touché, il faut lire jusqu'à là-bas. J'ai dit Deutéronome 18, non, j'ai lu. J'avais dit un faux prophète sera tué. La prophétie commence le Deutéronome 18, 18. Il faut commencer par là et continuer jusqu'à là où ça finit. S'il vous plaît, monsieur, et vos abaissements, la parole aura toujours raison. Ne vous en faites pas. Non. Je lis. Tu n'es pas encore vous avez dit ça. Vous avez dit Deutéronome 18, 18. Oui, 18, 18, commencez le prophète, s'il vous plaît. Oui. Le prophète, mais qui vous empêche de ne pas lire encore continuellement? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Deutéronome 18, 18, c'est lui qui a la parole et nous le laissons. Oui, ça va, je vais lire. Continue. Deutéronome 18, 18 dit ceci. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il ne faut pas vous agiter. Quand vous parlez, moi je suis calme. Quand je parle, vous agitez. Allons-y doucement, c'est un débat. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait venir.
Au verset 19, on parle maintenant, mais le prophète qui aura l'audace. Ça, c'est notre prophète. L'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire. La prophétie de Jésus-Christ, Pierre a indiqué son accomplissement dans Actes chapitre 3, que je vais vous lire tout à l'heure. On ne va pas fabriquer ça. Actes chapitre 3, Pierre a indiqué l'accomplissement de ces prophéties. Nous pouvons lire au verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Ces prophètes ici, on parle de lui dans Acte 3 ici, il s'agit de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, toute âme qui n'écoutera pas Jésus-Christ ne peut pas avoir la vie éternelle. Je continue pour corriger. Il a dit que quand les Juifs sont partis en Babylone, ils ne sont jamais revenus. C'est un mensonge. À quoi sert le livre d'Esdras? À quoi sert le livre de Néhémie? Dans Esdras, ce sont les Juifs qui sont rentrés sous l'ordre de Cyrus, le roi des Perses. Ils sont retournés. Cyrus leur a donné l'autorisation pour rentrer et rebâtir leur ville. Donc quand il dit que les Juifs ne sont pas rentrés, c'est un mensonge. Et les Juifs qui ont persécuté Jésus, dont il a fait allusion ici, ils étaient où? En Inde? C'est en Inde qu'on l'a persécuté. Nous lisons noir sur blanc avec vous ici que c'était à Jérusalem. D'ailleurs, l'écriture ici, dans Actes chapitre 2, au verset 22, Pierre s'élève devant le peuple et dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Madame, ce n'est pas discutable. C'est noir sur blanc dans les Saintes Écritures. Vous l'avez fait mourir par les mots des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et Jésus n'était pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité, toujours là à Jérusalem. Et au verset 31, on dit, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Maintenant, écoutez, au verset 36, que toute la maison d'Israël, là à Jérusalem, ce n'est pas au Cachemire, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alors, qui est Jésus selon la Bible, d'après M. Justin Jean qui pose la question, qui est Jésus selon la Bible? Je peux lire la réponse. Quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, au verset 20 à 21, il est écrit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jésus-Christ, comme la Bible l'a dit là, il est le Dieu véritable, il est la vie éternelle. Deuxième témoin de l'Écriture, dans Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, c'était Thomas devant Jésus-Christ, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ici, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité, et il était avec les disciples. Il leur a apparu, il leur a donné des instructions, il les a enseignés pendant 40 jours durant. Jésus est bel et bien mort à la croix, enseveli là à Jérusalem, ressuscité à Jérusalem, et c'est à partir de la montagne d'Olivier, près de Béthanie, que Jésus est monté au ciel. Et jusqu'aujourd'hui, comme la Bible le dit, il est retenu au ciel jusqu'au temps du retentissement de toutes choses. Quand vous lisez dans Actes chapitre 1er, je prends Actes chapitre 1er, je commence au verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. La Bible continue à dire, au verset 9, après avoir dit cela,
Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient. Jésus n'est pas allé en Inde. Jésus est monté au ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ne regardez pas en direction de l'Orient. Il regardait au ciel. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Madame, les Écritures montrent noir sur blanc que Jésus-Christ était mort à la croix. Il est enseveli, sa mort a été constatée, il est ressuscité, même sa résurrection était palpable. Ici, la preuve qu'il était ressuscité, il a parlé avec ses apôtres pendant 40 jours. Et quand il est monté au ciel, ses apôtres étaient témoins de son ascension. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le retour de Christ. Je voulais aussi rectifier quelque chose. Le Seigneur a accompli le salut de nos âmes à la croix. Et quand vous lisez dans Romains 8, puisque notre Dieu, il ne se débrouille pas comme les autres font. Dieu a un plan. Il a un plan. Le péché est arrivé. Le péché a fait chuter l'homme. Et Dieu a, depuis le jour où le péché est entré dans Genèse 3,15, Dieu a annoncé que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette prophétie, c'était une prophétie parlant de la venue du Rédempteur, Jésus-Christ, qui fut accomplie à la croix. C'est pourquoi à la croix, vous verrez dans Jean 20 là-bas, Jésus, quand il a accompli la rédemption, il a dit, tout est accompli. Aujourd'hui, les hommes qui croient en Jésus-Christ, ils expérimentent le salut de leurs âmes. Quand vous lisez dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, au verset 20 et 21, il est écrit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Aujourd'hui, les âmes, nos âmes sont sauvées. C'est pourquoi Dieu prend son esprit, il met dans nos âmes. Ce qui nous mène à mener une vie conforme aux Écritures. Mais à la venue du Seigneur Jésus-Christ, comme Romains 8 l'atteste aussi, nous expérimenterons la rédemption de notre corps. Nous porterons le corps glorifié, exactement le même corps que le Seigneur a porté à sa résurrection. Quand les morts en Christ ressusciteront, ils porteront le même corps. Monsieur Ahmed Saïd, dire que Jésus n'est pas venu pour les Africains, c'est remettre en cause les créatures humaines, précisément les Africains. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que vous avez dit que Jésus était venu pour les Juifs, n'est-ce pas? Mais il y a un téléspectateur qui dit, mais si vous dites ça, ça veut dire que vous ne croyez pas à la créature africaine, créature noire. Non. Je n'ai pas dit que si Jésus n'est pas venu pour l'Africain, il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour l'Africain. D'accord. Le Saint-Coran, il dit que Dieu n'a pas laissé aucune nation là où il n'a pas envoyé les messagers. Dans chaque nation, il a envoyé les messagers. En Afrique aussi, il y a des messagers. Maintenant, une chose qu'il n'a pas voulu à lire, Deutéronome 18-20, qu'un faux prophète sera tué ou puni de mort. C'est ça que les Juifs, ils ont voulu prouver Jésus que tu es un menteur, on va vous tuer, c'est ça qu'ils ont fait. Maintenant, ce qu'il avait dit au début, que c'était le plan de Dieu afin que Jésus meure. Maintenant, Jésus lui-même, il dit que Matthieu 8, 40, 44, il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous faites les œuvres de votre Père. Et vous avez pour Père le diable, que vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Maintenant, il dit c'était le désir de Dieu, pendant que Jésus lui-même, il dit c'était le désir de leur père, diable. Maintenant, selon l'islam, un messager de Dieu jamais peut être une personne maudite. Si vous continuez à insister sur ça, maintenant, nous croyons au Saint-Coran. Ce n'est pas à la Bible. Maintenant, qu'est-ce que vous dites quand Galates 3:13 il dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi? Selon eux, la loi qu'il est en train d'utiliser dans l'Ancien Testament, c'est la malédiction. En devenant malédiction à notre place. Et vous pouvez définir la malédiction d'abord. Malédiction, en arabe, on dit la'in. La'anat. La'ana signifie que tu es loin de Dieu, tu es dans la ténèbre, tu es Satan. La'in, on dit Satan. C'est-à-dire que vous cherchez à rendre quelqu'un malédiction, c'est-à-dire qu'il est loin de Dieu. Mais on ne peut pas chercher les bénédictions dans les malédictions. Une personne meurt sur la croix, c'est les malédictions.
Quelle malédiction? Que Dieu a dit dans le Deutéronome à Moïse que s'il s'agit de tuer quelqu'un sur la croix, dès que vous enlevez, il faut lui enterrer. Il ne faut pas attendre qu'il va passer la nuit. S'il passe la nuit sans qu'il soit enterré, il va maudire la terre. C'est ça la malédiction. Mais selon l'islam, nous ne pouvons pas accepter que Jésus était maudit. Jésus est-il mort à la croix? Nous revenons après cet élément. Alors bonjour, derrière moi est le point plus spécial, plus particulier de tout mon voyage. Une maison qui a l'air bien anodine comme ça, mais en fait ce serait le tombeau de Jésus, son vrai tombeau. On peut voir ici, je vais zoomer, Yusa Assouf. Yusa Assouf en Inde est un prophète très connu et dont plusieurs disent que c'est Jésus. Nous on l'appellerait Jésus, eux ils l'appellent Yus Asaf. Et puis dans cette petite maison étrange, ce serait le tombeau de Jésus. Je me suis acheté un livre dernièrement qui est Jesus Live in India. Et puis c'est le 4e livre que je lis sur la vie de Jésus. Il y a plusieurs théories, voire même, j'appellerais ça des preuves. On va aller en dedans. Qui prouve que Jésus est bel et bien enterré ici. Et puis, c'est sûr que son tombeau à Jérusalem. Mais bon, ici, ça serait sa vraie tombe. Et puis, l'histoire dit qu'en fait, il a été descendu avant de mourir de sa croix pendant qu'il était inconscient. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne voulait pas qu'il meure et tout. Et puis, il se serait exilé par la suite pour suivre la route des épices, la route des Indes. Et puis pour devenir prophète, continuer sa vie de prophète. Et puis il serait décédé à Srinagar, ici au Cachemire. Et puis comme il y a des milliers de personnes qui jurent l'avoir vu en chair et en os, c'est beaucoup plus probable, selon moi, qu'une réincarnation. C'est qu'en fait, il n'était pas mort sur la croix, il avait juste été déplacé pendant la nuit, alors qu'il était inconscient. Donc voici le vrai tombeau de Jésus. Malheureusement, la haute porte est barrée en tout temps. De toute façon, normalement, j'ai pas le droit de prendre de photos ni de vidéos ici, mais comme il n'y a personne, je me permets de me garder un souvenir. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus repose en paix. Suivi, ils ont montré la tombe de Jésus en Cachemire. Madame, j'aimerais d'abord répondre au monsieur. C'est une fausse information. La tombe de Jésus-Christ existe bel et bien à Jérusalem. Moi, je suis déjà entré là-bas à 5 reprises. Et la Bible, si vous lisez ici dans Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, on peut le lire rapidement là-bas. Il est écrit au verset 41-42, « Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. C'était à Jérusalem, nulle part ailleurs. Et cette tombe existe jusqu'à aujourd'hui. Même l'endroit où on l'a crucifié, l'ensemble, la forme, ce qu'on appelle le jardin du tombeau. Et ça existe, et jusqu'au moment où je vous parle, moi je suis déjà entré là-bas à 5 reprises. Ce qu'il a dit ici dans Deutéronome, je dois encore corriger ça, parce qu'on ne peut pas laisser le mensonge passer. Dans Deutéronome 18, il est question du vrai prophète, Jésus-Christ, au verset 18 et verset 19. Au verset 20, maintenant le Seigneur annonce, il dit, mais le prophète il y aura un mais, il y a un mais. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni des morts. Il a dit ici au début que Jésus-Christ était un messager véridique de Dieu. Comment il lui attribue cette écriture-là? Encore un mensonge. Alors, je reviens ici pour montrer, ma soeur, que quand vous lisez même ici dans Philippiens, au chapitre 2, Philippiens, au chapitre 2, la Bible dit, au verset 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus est mort à la croix. Il n'est pas mort quelque part ailleurs. Il est mort à la croix. Et la Bible montre même la résurrection de Jésus-Christ. Ok, M. Saïd. Ok, merci beaucoup. Maintenant, le Deutéronome, il parle des faux prophètes.
comme il est en train d'insister que Jésus était mort sur la croix. C'est ça que les Juifs, ils voulaient lui approuver que c'est un faux prophète. Mais je n'ai pas dit que Jésus, Issa que le Coran parlait, il est mort sur la croix. Maintenant, je n'ai pas dit aussi que là où Jésus était enterré. Vous voyez, Jésus est enterré à Cachemire. Là où on l'avait mis dans la grotte, ce n'était pas un tombe. Est-ce que quand quelqu'un vous enterre aujourd'hui, demain vous partez visiter, est-ce qu'il est réveillé ou non? On abandonne, on ferme les tombeaux. Maintenant, chaque jour, ils sont en train de visiter là-bas. Et grand matin, ils achètent les choses pour amener là-bas. C'était quoi? Cela signifie qu'ils constataient qu'il est encore vivant, il était en train de faire le passement. Et jusqu'aujourd'hui, les tissus avec lesquels Jésus est emballé, c'est au Vatican. Maintenant, les Allemands, les médecins, ils ont fait le test sur le tissu. Il a dit que le sang qui se trouve sur le tissu, c'est une personne vivante, ce n'est pas mort. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire la recherche. Le monde est allé loin. Ce n'est pas que vous restez autour des 4 évangiles qui étaient fabriqués par les autres, qui n'étaient même pas compagnons de Jésus. Mais si Matthieu, qui était avec Jésus, pourquoi il n'a pas écrit que Jésus est monté au ciel? Il est resté bouche bée, pourquoi? Pendant qu'il a écrit toutes les histoires de Jésus. Pendant qu'il y a un grand événement qui passe devant lui, mais il ne touche même pas. Lisez Matthieu au début jusqu'à la fin. Il ne touche même pas. C'est Marc qui est en train d'écrire. Marc n'était pas disciple de Jésus. Luc n'était pas disciple de Jésus. Ce sont les gens qui ont venu pour écrire. En plus, il y avait 66 l'évangile. Ils ont pris seulement 4. Mais 62, ils ont rejeté. Merci de nous avoir suivis. C'était Pour ou Contre, chers téléspectateurs. Nous vous disons au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.